Mon père a choisi mon frère. Ma mère a choisi ma sœur. Et moi, j'ai été envoyée aux services sociaux. Des années plus tard, ils ont tous voulu revenir dans ma vie, mais je n'étais plus l'enfant qu'ils avaient laissé derrière eux. Je m'appelle Maya. J'ai 34 ans aujourd'hui. Je possède un restaurant dans le centre-ville de Seattle. Mais il y a 25 ans, j'étais juste une petite fille debout dans notre salon pendant que mes parents se disputaient pour savoir qui prendrait quel enfant. Papa voulait mon frère aîné, Jordan. Il disait qu'il avait besoin d'un fils pour porter son nom. Maman insistait pour garder ma petite sœur Rose. Elle n'avait que 4 ans, trop jeune pour être sans sa mère. Je me tenais là, attendant que quelqu'un prononce mon nom. Ils ne l'ont jamais fait. Papa a emmené Jordan dans son camion ce soir-là. Je me souviens l'avoir regardé jeter ses vêtements dans un sac de sport sans même rien plier, les fourrant pêle-mêle comme s'il ne pouvait pas partir assez vite. Jordan ne m'a pas regardé non plus. Il avait 13 ans, assez vieux pour comprendre ce qui se passait, mais il a juste fixé ses chaussures tout le temps. Maman a emmené Rose chez notre grand-mère en Oregon. Je l'ai entendue au téléphone organiser les choses, raconter comment elle trouverait un travail là, oh, comment grand-mère pourrait aider avec Rose pendant qu'elle se remettait sur pied. Rose pleurait, demandant où j'allais, et maman répétait simplement « Chut, bébé, tout va bien ». Encore et encore. Aucune des deux n'a regardé derrière elle alors que je me tenais sur le pas de la porte. J'ai attendu 3 jours dans cette maison vide. La première nuit, j'ai pensé que peut-être ils reviendraient. Peut-être qu'ils avaient oublié quelque chose. Peut-être qu'ils m'avaient oublié, qu'ils s'en rendraient compte et feraient demi-tour. Je me suis assise sur le canapé à fixer la porte jusqu'à ce que je m'endorme. Le deuxième jour, j'ai mangé des crackers et du fromage du frigo. Il ne restait pas grand-chose. Maman avait vidé presque toute la nourriture. J'ai trouvé une boîte de Cheerios dans le placard et je les ai mangés secs parce que le lait avait tourné. J'ai dormi avec toutes les lumières allumées parce que la maison faisait des bruits bizarres et je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un entrait par effraction. Le troisième jour, je parlais à notre chatte, Muffins. Elle était la seule à être restée. Je lui ai tout dit. À quel point j'avais peur. Comment je ne comprenais pas pourquoi personne ne voulait de moi. Elle ronronnait simplement et se frottait contre mes jambes. Madame Coleman, la voisine, a fini par remarquer quelque chose. Elle m'a trouvée en train de pleurer dans le jardin, en train de parler à Muffin, parce que je n'avais personne d'autre. Je me souviens de son visage quand elle a demandé où étaient mes parents. Je lui ai dit qu'ils étaient partis. Elle a demandé quand ils reviendraient. J'ai dit « Je ne pense pas qu'ils reviendront ». L'assistante sociale est arrivée cet après-midi-là. Elle avait des yeux gentils, mais je pouvais y voir de la pitié. J'ai appris à détester ce regard très vite. J'ai été ballottée dans cette famille d'accueil en 10 ans. Certaines étaient correctes. La plupart ne l'étaient pas. Les Henderson verrouillaient le garde-manger la nuit parce que leur fils biologique avait un trouble alimentaire et ils ne voulaient pas le tenter. J'avais 9 ans et j'ai appris à cacher des barres de céréales sous mon matelas. Je me réveillais à 2 heures du matin et je les mangeais lentement dans le noir, en essayant de ne pas faire de bruit avec l'emballage. Je me suis fait prendre une fois et Monsieur Henderson m'a crié dessus pendant 20 minutes sur le respect et les règles. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, en me tenant le ventre. Madame Burke m'a dit que j'étais trop laide pour être un jour adoptée. J'avais 11 ans. Elle a dit ça nonchalamment, comme si elle commentait la météo pendant que je l'aidais à plier le linge. Tu as de la chance d'avoir atterri ici, Maya. Avec ce visage et cette attitude, personne ne fait la queue pour t'emmener chez lui. Je me suis regardée dans le miroir pendant des heures cette nuit-là, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Les Carter ne voulaient que le chèque mensuel. Ils ont acheté une nouvelle télévision la même semaine où ils m'ont dit que je ne pouvais pas avoir de deuxième part au dîner. J'avais 12 ans, j'étais en pleine croissance, j'avais toujours faim, et je les regardais manger de la pizza pendant que je finissais ma tranche unique. Ils avaient 3 enfants biologiques qui avaient tout ce qu'ils voulaient.
J'ai porté les 3 mêmes tenues à l'école pendant des mois jusqu'à ce qu'un enseignant le remarque et appelle les services sociaux. Il y en a eu d'autres aussi. Des familles qui voulaient bien faire, mais qui ne savaient pas quoi faire d'une enfant en colère et blessée. Des familles qui ont essayé mais qui ont abandonné quand je me rebellais. Je n'étais pas une enfant facile, je l'admets. J'étais en colère contre le monde, et je le montrais. Je suis sortie du système à 18 ans avec 340 $, un sac poubelle rempli de vêtements et une bourse complète pour une école de cuisine. Mes notes étaient mon échappatoire. Honnêtement, quand tout le reste s'effondrait, je pouvais contrôler ma moyenne. J'ai étudié comme si ma vie en dépendait, car, d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai fait des doubles services dans un petit restaurant tout en passant mon diplôme. L'endroit s'appelait Rosie, et la propriétaire était une vieille femme grecque qui ne posait pas de questions sur mon passé. Elle m'a juste appris à faire la spanakopita de sa grand-mère et me laissait emporter les restes. Je dormais 4 heures par nuit, j'économisais chaque centime. Mon appartement était essentiellement un placard avec une plaque chauffante. Mais c'était le mien. À 25 ans, j'ai ouvert mon premier food truck. Je l'ai appelé Maya Stable et je l'ai garé devant l'université. Les étudiants adoraient ma cuisine parce qu'elle était bonne et pas chère, et je me souvenais de ce que c'était que d'avoir faim. Je faisais tout de A à Z. Je travaillais 6 heures par jour et, lentement, je me suis fait une réputation. À 30 ans, j'avais mon restaurant, un vrai établissement en dur avec mon nom sur la vitrine. J'ai failli pleurer le jour où l'enseigne a été posée. Cela faisait 12 ans que j'étais sortie du système. Et je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. L'année dernière, le magazine Seattle l'a classé parmi les 10 meilleurs nouveaux restaurants de la ville. Il y avait une photo de moi en pleine page dans la cuisine, portant ma veste de chef, tenant une assiette de mon plat signature. Je souriais sur la photo, un vrai sourire, car pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir créé quelque chose qui ne pouvait pas m'être retiré. C'est là qu'ils m'ont retrouvé. Jordan a envoyé le premier message via Facebook. Le message disait juste « Maya, est-ce toi ?» avec une demande d'amie jointe. Je l'ai fixé pendant 3 jours avant d'accepter. Puis il a envoyé un message plus long. Il a dit qu'il m'avait cherché pendant des années, qu'il avait essayé différents termes de recherche, qu'il avait finalement trouvé la page de mon restaurant et reconnu mon visage grâce à l'article. Il a dit que papa était malade, un cancer de la prostate de stade 4. 1 an à vivre, peu, être moins. Puis maman a appelé. Je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro, mais il s'est affiché sur mon écran. Maman, je n'avais pas enregistré son numéro, mais je savais. J'ai laissé sonner la première fois, puis la deuxième. Au 3e appel, j'ai répondu. Elle pleurait avant même que je dise bonjour. Maya, bébé, c'est maman. Comme si je ne le savais pas, comme si je n'avais pas passé 15 ans à me demander si elle avait déjà pensé à moi. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'elle pensait à moi tous les jours, qu'elle avait essayé de me retrouver, mais que l'État ne lui disait rien parce qu'elle avait volontairement renoncé à ses droits parentaux. Je voulais la contredire là. Dessus, si elle avait vraiment voulu me trouver, elle l'aurait fait. Mais j'ai juste écouté. Rose a envoyé une lettre au restaurant. Elle est arrivée dans une enveloppe crème avec de vrais timbres, comme si elle y avait réfléchi. L'écriture était soignée, appliquée. Elle disait qu'elle s'était toujours posé des questions sur son autre sœur, celle dont personne ne parlait. Elle a dit qu'elle avait trouvé mon nom sur de vieux papiers chez maman, et qu'il lui avait fallu des mois pour trouver le courage de me contacter. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait aimé que les choses soient différentes. Il voulait une réunion, nous tous ensemble chez papa dans le Montana. Une grande famille heureuse comme si les 25 dernières années n'avaient jamais existé. J'ai dit non. Jordan a insisté lourdement. M'a appelé. A envoyé plus de messages. Il a dit que papa voulait s'excuser avant de mourir. Il a dit que j'étais égoïste de garder de la rancune. Il a dit que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive, égoïste.
Ce mot m'a fait rire aux éclats. J'étais égoïste de ne pas me précipiter pour réconforter les gens qui m'avaient laissé devenir pupille de l'État. J'étais égoïste d'avoir construit une vie sans eux. J'étais égoïste de ne pas pardonner immédiatement 2 décennies d'abandon parce que l'un d'eux était mourant. J'y ai réfléchi pendant 2 semaines. J'en ai parlé avec ma thérapeute, quelqu'un que je voyais depuis la fin de ma vingtaine, quand j'ai enfin eu une assurance qui le couvrait. Elle ne m'a pas dit quoi faire, elle m'a juste demandé ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était tourner la page. Pas de la manière qu'il proposait, mais à mes propres conditions. J'ai accepté de les rencontrer, mais pas chez papa. À mon restaurant, sur mon terrain, là où j'étais accomplie et confiante, et où ils pourraient voir exactement ce que j'étais devenue sans eux. Ils sont arrivés un mardi. J'avais organisé cela, un jour où nous étions fermés au public. J'ai dit à mon personnel que j'avais besoin de l'espace pour un événement privé. Je ne leur ai pas dit que c'était ma famille parce que, honnêtement, je ne les considérais plus de cette façon. Je les ai regardés franchir la porte depuis la fenêtre de mon bureau. Papa était maigre maintenant, des cheveux gris là où ils étaient autrefois brun foncé. Il marchait avec une canne, se déplaçait lentement, comme si chaque pas lui faisait mal. Maman serrait son sac à main comme une armure, comme s'il pouvait la protéger de cette conversation. Elle avait pris du poids, paraissait plus vieille que ses 53 ans. Jordan semblait mal à l'aise dans une chemise déboutonnée qui ne lui allait pas tout à fait. Il était devenu grand, s'était étoffé. Il ressemblait à ce que papa était autrefois. Rose ne cessait de me fixer comme si j'étais un fantôme. Elle était jolie, élégante d'une manière que je n'avais jamais réussi à être. Un jonc de créateur, un maquillage parfait. Elle ressemblait à maman. Nous nous sommes assis à ma meilleure table, celle près de la fenêtre donnant sur la rue. Je l'avais dressée moi-même le matin avec du beau linge et de l'argenterie fine. J'avais rendu l'endroit professionnel, distant. Papa s'est raclé la gorge. Sa voix était plus rauque que dans mes souvenirs. Éraillé par le cancer, les traitements ou les deux. Maya, nous avons fait des erreurs. Nous étions jeunes, fauchés, effrayés. Nous ne savions pas quoi faire. J'ai hoché la tête, sans rien dire, je l'ai laissé continuer. Ta mère et moi, nous nous noyons. Le divorce a été affreux. Et nous étions tous les deux dans de mauvais moments. Nous avons pensé. Nous avons pensé que nous faisions ce qu'il y avait de mieux. Nous pensions que l'État te trouverait un bon foyer, un meilleur foyer que ce que nous pouvions t'offrir. Maman pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage, tachant son mascara. Jordan s'agitait sur son siège. Nous ne t'avons pas oublié, Maya. Papa parlait de toi parfois, se demandait comment tu allais, mais jamais assez pour essayer de le savoir vraiment, ai-je dit. Ma voix était calme, uniforme. Je m'étais entraînée. Le silence s'était tiré. Maman a tendu la main vers la mienne à travers la table, et je me suis retirée. Puis j'ai sorti un dossier du sac que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque rapport de placement en famille d'accueil, chaque incident, chaque fois que j'avais été déplacée, chaque note sur ma perte de poids, parce que les familles ne me nourrissaient pas assez, chaque fois qu'une assistante sociale notait l'enfant semble renfermé et triste, chaque placement raté, chaque nouvelle école, chaque fois que j'avais dû emballer ma vie dans ce sac poubelle pour déménager à nouveau, je les ai fait glisser sur la table. Voici les années que vous avez manquées, ai-je dit. Chaque placement, chaque foyer qui n'en était pas un, chaque adulte qui me voyait comme un chèque au lieu d'une enfant, chaque nuit où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir en me demandant ce que j'avais fait de mal pour que vous me laissiez. Maman s'est mise à pleurer plus fort. Elle a essayé de ramasser les papiers, mais ses mains tremblaient trop. Jordan refusait de les regarder. Il fixait simplement la fenêtre. Rose a lu chaque page. J'ai regardé son visage changer au fur et à mesure qu'elle avançait. Le choc, puis l'horreur, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère. Papa a essayé de s'expliquer à nouveau. Nous pensions que tu serais adoptée rapidement. Tu étais si intelligente, si jolie. Nous pensions que quelqu'un voudrait de toi. Quelqu'un aurait dû.
ai-je dit. Vous auriez dû vouloir de moi. La voix de maman était brisée quand elle a parlé. Nous voulions de toi, bébé. Nous ne pouvions juste pas. Ne pouviez juste pas, quoi? Ne pouviez pas prendre la peine? Ne pouviez pas trouver une solution? Jordan et Rose avaient besoin de parents eux aussi, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi avec eux. Ce n'était pas comme ça, a dit papa. Alors c'était comment? Expliquez-moi. Parce que j'ai passé 25 ans à essayer de comprendre et je n'y arrive toujours pas. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi c'est moi qui ai été laissée derrière? Personne n'a eu de réponse à cela. Le silence s'est étiré de nouveau. Quelqu'un est passé devant la fenêtre à l'extérieur, a regardé à l'intérieur, a continué son chemin. Finalement, je me suis levée. J'avais aussi répété cette partie. Je vous pardonne, ai-je dit. Pas parce que vous le méritez, mais parce que porter cette colère est épuisant. Et j'ai une affaire à gérer. J'ai construit une belle vie. Je suis accomplie. Je suis heureuse la plupart du temps. Et j'ai tout fait sans vous. J'ai tendu à chacun d'eux un menu de la pile que j'avais apporté. Le dîner est pour moi. Commandez ce que vous voulez. Considérez cela comme la dernière chose que je vous donnerai jamais. Je me suis éloignée vers la cuisine. J'avais fini. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Mais Rose ne s'arrêtait pas de me fixer. Attends, a-t-elle dit. S'il te plaît, attends. Après leur départ, après que papa, maman et Jordan soient montés dans leur voiture de location, Rose est restée. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler, qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. Nous nous sommes assises au bar. Je nous ai versé à toutes les deux un whisky. Le bon, celui que je garde pour après les services difficiles. Elle l'a bu vite, comme si elle avait besoin de courage. Puis, elle m'a dit la vérité. Maman n'avait pas simplement emmené Rose chez grand-mère. C'était vrai pendant environ 6 mois. Mais ensuite, maman a rencontré quelqu'un de nouveau, un homme nommé Phil, qui avait de l'argent et une maison, et voulait un nouveau départ. Ils ont déménagé en Californie quand Rose avait 5 ans. Et 2 ans après cela, maman a eu un autre bébé, une autre fille. Ma remplaçante. Rose m'a montré des photos sur son téléphone. Des fêtes d'anniversaire avec des ballons roses et un gâteau d'épicerie, des remises de diplômes de collège avec maman rayonnante au premier rang, des balles de promo avec maman l'aidant à enfiler une robe bleue, des lettres d'acceptation à l'université épinglées sur un réfrigérateur avec des aimants alphabets. Cette fille n'a jamais su que j'existais. Maman m'avait complètement effacée. Les mains de Rose tremblaient pendant qu'elle faisait défiler les photos. Elle s'appelle Claire. Elle a 23 ans maintenant. Elle se marie le mois prochain avec un type qu'elle a rencontré à l'université. J'ai fixé les photos. Claire me ressemblait. Le même nez, le même menton, les mêmes cheveux foncés. Nous aurions pu être jumelles si on ne savait pas. Est-ce qu'elle sait? Ai-je demandé à propos de moi? Rose a secoué la tête. Maman ne lui a jamais dit. Pour Claire, elle a une seule sœur. Moi, c'est tout. Et Jordan? Jordan sait. Il sait depuis des années. Il a rencontré Claire quand elle avait 10 ans, mais il n'a jamais rien dit parce que maman lui a demandé de ne pas le faire. Elle disait que ça ne ferait qu'embrouiller les choses. J'ai bu mon whisky. J'en ai versé un autre. Il y a plus, a dit Rose. Elle semblait malade. Maman veut que tu prépares le repas du mariage. J'ai éclaté de rire. Elle m'a appelée la semaine dernière, a dit qu'elle avait vu ton restaurant, qu'il avait d'excellentes critiques, et a pensé que ce serait parfait pour le mariage de Claire. Elle a dit que ce pourrait être comme une offre de paix, une façon de se reconnecter. A-t-elle mentionné que je suis la sœur de Claire? Non. Elle a dit que tu es une amie de la famille. J'ai versé plus de whisky pour nous deux. Alors, laisse-moi récapituler. Et je dis. Maman veut que je m'occupe du traiteur pour le mariage de ma remplaçante et que je prétende être juste une chef quelconque, que je souris, que je fasse la conversation et que je serve du gâteau aux gens pendant que ma propre mère me présente comme une amie. Rose a hoché la tête.
Nous sommes restés assises en silence pendant 1 minute. Puis, quelque chose a basculé dans ma tête. Une idée, sombre et vengeresse, et probablement stupide, mais je ne pouvais pas la laisser partir. Dis-lui que j'accepte, ai-je dit. Rose m'a regardée comme si j'avais perdu la tête. Quoi? Dis à maman que je m'en occupe, mais seulement si elle dit la vérité à Claire d'abord, qu'elle lui dise que j'ai existé, qu'elle avait une sœur qu'elle a jetée. Les yeux de Rose se sont agrandis. Maya, ce sont mes conditions. Elle veut que je joue la gentille? Très bien, mais Claire mérite de savoir la vérité, et maman doit être celle qui la lui dit. Rose m'a fixée pendant un long moment, puis lentement, elle a souri. D'accord, a-t-elle dit. Je lui dirai, mais maman n'a pas dit la vérité à Claire. J'ai reçu un appel de Rose 3 jours plus tard. Elle avait l'air fatiguée. Maman a dit non. Elle a dit que ça gâcherait le jour spécial de Claire, qu'il n'y a aucune raison de ressortir de vieux drames familiaux juste avant le mariage. Je n'étais pas surprise. Honnêtement, je m'attendais à ce que maman refuse. C'est pour ça que j'avais déjà accepté le travail de traiteur de toute façon. J'ai dit à Rose que je le ferais quand même. Je lui ai dit que j'avais un plan. Elle n'a pas demandé ce que c'était, et je ne lui ai pas dit. La première chose que j'ai faite a été de faire des recherches sur Claire en ligne. Ce n'était pas difficile. Elle avait un Instagram public, un Facebook, et même un site web de mariage avec un compte à rebours et l'histoire de sa rencontre avec son fiancé. Son nom était Andrew Whitmore, de la vieille bourgeoisie. Apparemment, sa famille possédait une entreprise technologique depuis les années 90. Le genre de personne qui passe l'été dans les Hamptons et l'hiver à Aspen. Le site web du mariage avait des photos de fiançailles professionnelles prises sur une plage tropicale. Tous les deux en lin blanc, ressemblant à une publicité pour J. Crew. L'Instagram de Claire était rempli des mêmes vibrations. Brunch entre filles, week-end dans la région des vins. Elle et Andrew lors de galas de charité en tenue de soirée. Chaque photo était parfaitement filtrée, parfaitement posée. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air aimée. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais passé une nuit à se demander si elle mangerait le lendemain. J'ai remonté des années sur sa page, j'ai trouvé des photos de maman, beaucoup d'entre elles. Maman et moi à ma remise de diplôme, la meilleure maman du monde m'a surprise pour le déjeuner. J'adore cette femme. Il y avait aussi des photos de Rose, identifiée comme sa sœur, toutes les deux en vacances, à des concerts, passant juste du temps ensemble. Je n'étais sur aucune d'entre elles. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai tout enregistré dans un dossier sur mon ordinateur intitulé Mariage. Ensuite, j'ai contacté l'organisatrice du mariage. Elle s'appelait Jessica et elle a répondu à la deuxième sonnerie, avec un enthousiasme tout professionnel. Maya, c'est merveilleux de vous entendre. Je suis tellement ravie que vous vous occupiez du repas pour le grand jour de Claire. J'ai prétendu que j'appelais pour finaliser les détails du menu. J'ai posé des questions sur les restrictions alimentaires, le calendrier du service, tout le truc habituel. Mais ce que je voulais vraiment, c'était des informations. Le nombre d'invités, le plan de table, qui était important. Jessica était bavarde, probablement soulagée de travailler avec un prestataire qui semblait organisé. Elle m'a dit qu'il y aurait 200 invités, un mélange de la famille d'Andrew et d'associés, plus le côté de Claire. Elle m'a envoyé le plan de table. Elle a dit que maman avait été très spécifique sur le placement. J'ai étudié ce plan pendant des heures. Maman était à la table d'honneur avec Claire, Andrew et les parents d'Andrew. Rose était à la table 2 avec le reste de la famille. Jordan était là aussi avec sa femme et ses enfants. Des enfants que je n'avais jamais rencontrés. J'ai remarqué autre chose. Sur tous les documents que Jessica m'a envoyés, les programmes, les marque-places, le texte du site web, il y avait une section sur la famille. Elle énumérait les parents d'Andrew et sa sœur. Et elle énumérait la mère de Claire et sa sœur aînée, Rose. C'était tout. Selon ce mariage, maman n'avait que 2 filles. J'ai appelé Rose ce soir-là. Savais-tu que maman dit à tout le monde qu'elle n'a que 2 filles? Rose a soupiré. Oui.
Je l'ai découvert quand Claire s'est fiancée et que maman l'aidait à écrire la section famille du site web. J'ai posé la question sur toi et elle a dit que c'était trop compliqué à expliquer, qu'elle s'en occuperait plus tard. Apparemment, ce moment n'est jamais venu. Et tu es d'accord avec ça? Non, a dit Rose calmement. Je ne suis pas d'accord. J'en ai assez de mentir pour elle. J'en ai assez de prétendre que tu n'existes pas. Mais Claire n'en sait pas plus, et je ne voulais pas faire exploser sa vie juste avant son mariage sans t'en parler d'abord. Eh bien, je t'en parle maintenant, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis Rose a demandé: Qu'est-ce que tu prépares? Je ne sais pas encore, mais maman m'efface depuis 25 ans. Je pense qu'il est temps que les gens sachent la vérité. Rose est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je veux t'aider. Quoi? Je veux t'aider. Quoi que tu prépares, j'en suis. Maman mérite de faire face à ce qu'elle a fait. Et honnêtement, j'en ai assez de vivre dans l'ombre de Claire, moi aussi. Cela m'a surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Rose a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Claire est l'enfant prodige. Elle l'a toujours été. Elle est plus jeune, plus jolie, a mieux réussi. Elle a fait un beau mariage. Elle est tout ce que maman voulait. Je ne suis que la première fille. Le brouillon. Sais-tu que maman a oublié mon anniversaire l'année dernière? Mais elle a organisé une fête surprise pour celui de Claire avec 50 personnes. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'essaie pas de ramener ça à moi, a continué Rose. Ta situation était bien pire. Mais je dis juste que je comprends. Je comprends ce que c'est d'être la fille dont maman ne veut pas vraiment. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus ce soir-là. Nous avons fait des plans. Rose m'a dit des choses sur maman que je ne savais pas. Comment elle avait réécrit l'histoire familiale pour se donner le beau rôle. Comment elle racontait aux gens que papa était violent et que c'était la cause du divorce, alors que c'était faux. Comment elle avait convaincu Claire que le père de Rose, son premier mari, les avait abandonnés alors qu'en réalité, c'est maman qui l'avait quitté. Maman était douée pour réécrire l'histoire, douée pour se faire passer pour la victime. Mais j'allais lui donner une histoire qu'elle ne pourrait pas changer. J'ai passé la semaine suivante à créer le menu du mariage. En surface, il avait l'air normal, cher, élégant, exactement ce qu'on attend d'un mariage dans un vignoble à Napa. Mais chaque plat avait un nom, et chaque nom signifiait quelque chose. La première entrée s'appelait 9 ans, une soupe de courges butternut, onctueuse et riche, parce que c'est ce que Madame Henderson avait préparé le soir où elle avait verrouillé le garde-manger et où j'étais allée me coucher affamée. Le deuxième plat était 11 ans, une salade de légumes amers avec une vinaigrette, parce que c'est à cet âge que Madame Burke m'a dit que j'étais trop laide pour être adoptée et que j'ai appris ce que amertume signifiait vraiment. Le plat principal était sorti du système. Un steak parfaitement cuit avec des légumes rôtis parce que quand j'ai eu 18 ans et que j'ai reçu ces 340 $, je me suis offert un dîner de steak et je l'ai mangé seul dans mon appartement placard et c'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Le dessert s'appelait 25 ans. Un gâteau à étage au chocolat noir parce que c'est l'âge que j'avais quand j'ai ouvert mon restaurant et que j'ai enfin eu l'impression d'avoir réussi. Chaque carte de menu porterait le nom du plat et une petite description. Pas la vraie histoire. Pas encore. Juste le nom et la nourriture. Mais les gens verraient ces chiffres. Ils se poseraient des questions. Et quand ils les poseraient, je serais prête à leur répondre. 2 semaines avant le mariage, je me suis présentée sans prévenir chez maman avec des contrats à signer. J'avais appelé, enfin, un peu. J'avais laissé un message disant que j'avais besoin de sa signature sur l'accord de traiteur et les documents d'assurance. J'avais dit que je passerais vers 14 heures. Elle vivait dans un beau quartier de Sacramento maintenant. Une de ces maisons avec de vraies pelouses et des garages pour 2 voitures. La maison était blanche avec des volets bleus, des fleurs dans le jardin. Un petit panneau près de la porte disait « La famille Morrison » avec un dessin d'une maman, d'un papa et de 2 filles se tenant la main. J'ai fixé ce panneau pendant 1 minute entière avant de sonner. Maman a ouvert, l'air agité.
Elle était en pantalon de yoga et un pull trop grand, les cheveux en chignon décoiffés. Elle m'attendait, mais n'était manifestement pas prête. Maya, salut. Entre. Je suis désolée. C'est le désordre. Claire loge ici pendant qu'elle planifie le mariage, et il y a des choses partout. Elle s'est arrêtée de parler quand je suis entrée et que j'ai vu Claire dans la cuisine. Claire était au comptoir, ordinateur ouvert. Entourée d'échantillons de tissus et d'impressions, elle a levé les yeux quand je suis entrée et a souri, totalement ignorante de qui j'étais. Oh, salut. Vous devez être la chef. Maman m'a tellement parlé de votre restaurant. Je suis si impatiente. J'ai regardé maman. Son visage était livide. Maya, ai-je dit en tendant la main à Claire. La chef. Claire a serré ma main. Sa poigne était ferme, amicale. Claire, la mariée. Enfin, j'imagine que vous le saviez déjà. A-t-elle ri? J'ai gardé les yeux fixés sur maman pendant que je parlais à Claire. Félicitations pour le mariage. Votre maman m'a beaucoup parlé de vous. Maman avait l'air d'être sur le point de vomir. Alors, ai-je dit en sortant les contrats de mon sac, j'ai juste besoin d'une signature là, dessus, et tout sera prêt. J'ai étalé les papiers sur le comptoir. Maman s'est approchée, les mains tremblantes. Claire souriait toujours, inconsciente. C'est génial. Une amie de maman vous a recommandé, et quand on a regardé votre menu, on a su que c'était parfait. Les noms sont si créatifs. 9 ans, 11 ans. Est-ce que ce sont des recettes de famille selon l'âge? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Maman a pris un stylo, mais sa main tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas écrire. J'ai décidé de pousser un peu plus loin. J'ai regardé Claire droit dans les yeux. Alors, avez-vous des frères et sœurs? J'aime connaître la famille avant de cuisiner. Ça m'aide à personnaliser les choses. Le stylo de maman s'est figé sur le papier. Claire a souri. Juste ma grande sœur Rose. Elle est incroyable. C'est d'ailleurs ma demoiselle d'honneur. Et vous, avez-vous des frères et sœurs? J'en ai effectivement, ai-je dit. Un frère et 2 sœurs. Maman a émis un petit bruit, comme un gémissement. Claire n'a rien remarqué. C'est bien. Les grandes familles sont les meilleures. J'ai laissé cette phrase planer une seconde. Puis j'ai sorti une enveloppe de mon sac, scellée, de couleur crème, avec le nom de Claire écrit de ma main. Tenez, ai-je dit en la lui tendant. Quelques informations sur le menu, les aménagements alimentaires, ce genre de choses. Lisez-la la veille du mariage pour que ce soit bien frais dans votre esprit. Claire l'a prise, l'a retournée. La veille, pas maintenant. Croyez-moi, ai-je dit. La veille, c'est mieux. Le jour du mariage est trop fou. D'accord, a dit Claire en la glissant dans son sac sur le comptoir. Merci. Maman a bondi. Elle s'est littéralement jetée en avant comme si elle allait arracher l'enveloppe du sac de Claire. En fait, chérie, pourquoi ne pas me laisser regarder ça? Je peux passer en revue les détails avec toi. Claire a ri, écartant son sac. Maman, détends-toi. Je m'en occupe. Tu en as déjà fait assez. Elle m'a regardée. Ma mère a été incroyable tout au long du processus, mais je jure qu'elle est plus stressée que moi. Les mariages sont stressants, ai-je dit, en me tournant vers maman. N'est-ce pas? Maman a finalement réussi à signer le contrat. Sa signature était tremblante, à peine lisible. J'ai ramassé les papiers, je les ai remis dans mon sac. Parfait. On se voit au mariage, Claire. Je pense que ce sera une journée que personne n'oubliera. Maman m'a accompagnée à la porte, m'a attrapé le bras quand nous avons été hors de portée de voix de Claire. Qu'est-ce que tu as mis dans cette enveloppe? A-t-elle sifflé. Lila et tu sauras. Oh, attends. Tu ne peux pas. C'est pour Claire. Maya, s'il te plaît. Tu as eu ta chance de lui dire la vérité. Tu as choisi de ne pas le faire. Alors maintenant, elle va le découvrir à sa façon. J'ai dégagé mon bras et j'ai marché vers ma voiture. Je ne me suis pas retournée. La veille du mariage, mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était Rose. Elle sait, a dit Rose. Elle semblait essoufflée. Claire sait.
Elle m'a appelée en pleurant, me demandant si c'est vrai. Elle demande si elle a une autre sœur, pourquoi personne ne lui a dit. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? La vérité, tout. Je lui ai parlé de moi, du divorce, de maman qui m'a laissée en famille d'accueil. Je lui ai parlé des foyers que j'ai traversés, de ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit que j'avais essayé de la rencontrer et que maman refusait. Comment va-t-elle? Elle est furieuse, confuse. Elle appelle maman depuis 1 heure, mais maman ne répond pas. Je pense qu'elle a bloqué son numéro. Et le mariage? Rose a marqué une pause. Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. Mais Maya, elle veut te voir. Là, maintenant, ce soir. Peux-tu venir à son hôtel? J'ai regardé l'horloge. Il était tard. Je devais être sur les lieux du mariage à 6 heures du matin pour commencer les préparatifs. Oui, ai-je dit. Je peux venir. Claire logeait au Fermont. Rose m'a donné le numéro de la chambre et quand je suis arrivée, Claire m'a ouvert en jogging et t-shirt, les yeux rouges d'avoir pleuré. La mariée sophistiquée d'Instagram avait disparu. C'était juste une fille qui venait de découvrir que sa vie était un mensonge. Elle m'a laissé entrer sans rien dire. La chambre était en désordre. Sa robe de mariée était suspendue dans un coin, toujours dans sa housse. Les robes des demoiselles d'honneur étaient éparpillées sur les chaises, des papiers partout. L'enveloppe que je lui avais donnée était sur le lit, déchirée. Le contenu était étalé. Des photos d'enfance de moi, Jordan et Rose ensemble. Mes documents de placement et une note qui disait « Demande à ta mère à propos de sa première fille ». Claire m'a fixée. « Tu me ressembles. Je sais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit chez maman ?» Je me suis assise sur le bord du lit, parce que je voulais que ta mère te le dise en premier. Je lui ai donné la chance, plusieurs chances. Elle a choisi de ne pas les saisir. Claire s'est assise à côté de moi. Rose m'a tout dit sur ce que maman t'a fait, sur les foyers d'accueil. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais... Elle a essuyé ses yeux. Toute ma vie est un mensonge. Tout ce que maman m'a dit sur notre famille, sur notre proximité, sur le fait que nous sommes tout ce qu'elle a. Et pendant tout ce temps tu existais et elle a juste fait comme si de rien n'était? À peu près. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Claire s'est levée, a commencé à faire les 100 pas. Et elle voulait que tu sois le traiteur de mon mariage. Comme si tu n'étais qu'une chef au hasard. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je n'avais pas de réponse à cela. Claire s'est arrêtée de marcher, m'a regardée. Est-ce que tu me détestes? Non. Tu n'as rien fait de mal. Mais j'ai eu la vie que tu aurais dû avoir. J'ai eu une maman qui était là, qui s'en souciait. J'ai eu des fêtes d'anniversaire et des remises de diplômes et tout le truc normal. Et toi eu. Elle a désigné les papiers sur le lit. J'ai eu ce que j'ai eu, ai-je dit. Rien de tout cela n'est de ta faute. Maman a fait ses choix. Tu n'étais qu'une enfant. Claire s'est rassise. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a dit « Je veux que tu sois au mariage. Je serai là. Je m'occupe du repas. » Non. Elle m'a regardée. Pas comme traiteur, comme invitée, comme ma sœur. Je l'ai fixée. Claire, je suis sérieuse. Rose est ma demoiselle d'honneur. Tu devrais être là aussi, debout avec nous. Je me fiche de ce que maman pense. Ton mariage est demain. Tout est déjà organisé. Alors on change. C'est mon mariage. Je peux faire ce que je veux. Je voyais qu'elle était sérieuse. Et Andrew, sa famille? Andrew sera d'accord. Il me dit toujours que je dois plus m'opposer à ma mère. Ça compte définitivement. Elle m'a attrapé la main. S'il te plaît, je viens de découvrir que j'ai une autre sœur. Je la veux à mon mariage. J'ai pensé à dire non. Pensé à juste me présenter, faire mon travail et partir. Ce serait plus simple. Mais ensuite, j'ai regardé Claire. J'ai vu quelqu'un qui essayait de faire ce qui est juste, quelqu'un qui aurait pu prétendre qu'elle n'avait jamais ouvert cette enveloppe, jamais appelé Rose, jamais reconnu tout cela. Mais elle ne l'a pas fait. D'accord, ai-je dit, je serai là. Claire m'a serrée dans ses bras. Je ne m'y attendais pas.
et je me suis figée une seconde avant de lui rendre son étreinte. Merci, a-t-elle murmuré. Nous avons passé une autre heure à discuter. Elle a posé des questions sur ma vie, sur le restaurant, sur ce que j'avais fait pendant ces 25 dernières années. J'ai posé des questions sur Andrew, ses études, des trucs normaux. Vers 1 heure du matin, elle a abordé autre chose. Je vais le dire à tout le monde, a-t-elle dit. Pendant mon discours à la réception, tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le suis. Maman a menti à tout le monde. Ses amis, sa famille, la famille d'Andrew. Ils pensent tous qu'elle est cette incroyable mère célibataire qui a fait de son mieux. Ils doivent savoir la vérité. Claire, réfléchis bien. C'est le jour de ton mariage. Veux-tu vraiment le passer à gérer des drames? Elle a hoché la tête. Je veux le passer à être honnête. Et je veux que les gens sachent pour toi. Tu es ma sœur. Pourquoi cela devrait-il être un secret? Je n'ai pas pu argumenter contre ça. Le jour du mariage est arrivé et je me suis présentée sur les lieux à 6 heures du matin comme prévu. C'était un magnifique domaine viticole à Napa, avec des collines ondulantes et des vignes partout. Le temps était parfait, ensoleillé mais pas trop chaud. Mon équipe était déjà là, déchargeant les camions, installant la cuisine. J'ai mis ma veste de chef et je me suis mise au travail. Même si je n'étais plus seulement la traiteur, j'avais encore un travail à faire. Vers midi, Claire est arrivée. Elle était en peignoir, les cheveux en bigoudi, le maquillage à moitié fait. Elle m'a trouvée en cuisine et a demandé à me parler. Nous sommes sortis à l'écart du chaos. Je suis nerveuse, a-t-elle dit. À propos du mariage ou du discours? Les deux. Surtout le discours. Elle m'a regardée. Et si tout le monde me déteste? Et si la famille d'Andrew pense que je suis folle? Alors ce ne sont pas les bonnes personnes, ai-je répondu. Mais honnêtement, je pense que la plupart des gens comprendront que ce que ta mère a fait, ce qu'elle fait encore est mal. Les gens ont besoin de savoir. Claire a hoché la tête, a pris une grande inspiration. D'accord, je le fais. Elle m'a encore serrée dans ses bras. Je suis contente que tu sois là. La cérémonie était à 6 heures. J'ai regardé de l'arrière, toujours dans ma veste de chef parce que j'avais de la nourriture à surveiller. Claire était magnifique dans sa robe. Andrew n'arrêtait pas de sourire. Rose pleurait des larmes de joie en tant que demoiselle d'honneur. Maman était au premier rang dans une robe lavande avec un faux sourire. Elle jetait des regards fréquents vers moi comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais réellement là. Jordan était quelques rangs derrière elle avec sa femme et ses 2 enfants. Il m'a vue et a fait un petit signe de tête. Je n'ai pas répondu. La cérémonie était belle. Des vœux traditionnels, quelques lectures, beaucoup de larmes. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », tout le monde a applaudi, puis est venue la réception. L'heure du cocktail s'est bien passée. Mon personnel a servi les apéritifs pendant que les invités se mêlaient sur la terrasse. Je me suis assurée que tout était parfait. Chaque assiette était exactement comme elle devait l'être. Claire m'a retrouvée vers 18 heures. « Peux-tu t'asseoir à la table d'honneur, s'il te plaît? Je suis censée travailler. Tu as du personnel pour ça. Je veux ma sœur à ma table. » Je me suis donc assise à la table d'honneur, entre Rose et Claire, face à la sœur d'Andrew, qui me lançait des regards confus parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Le service du dîner a été parfait. Chaque plat est sorti exactement comme prévu. Les invités lisaient les cartes de menu avec les noms des plats, 9 ans, 11 ans, sortis du système, 25 ans, j'entendais des murmures, des gens demandant ce que les chiffres signifiaient. Je n'ai pas expliqué. Pas encore. Après le dîner, les discours ont commencé. Le témoin d'Andrew a commencé, racontant une histoire drôle sur l'université. Rose est passée ensuite en tant que demoiselle d'honneur. Elle a fait court et touchant. Elle a dit à quel point elle était heureuse pour Claire. Puis Claire s'est levée. La salle est devenue silencieuse. Elle tenait un micro, les mains tremblant un peu. Andrew a cherché sa main et elle l'a serrée.
Merci à tous d'être ici, a commencé Claire. Cela signifie énormément pour Andrew et moi d'avoir tous ceux que nous aimons en un seul endroit. Le discours de mariage classique. Les gens souriaient. Je veux parler de famille, a continué Claire. Parce que la famille, c'est compliqué. Parfois, ce sont les gens avec qui vous avez un lien de sang. Parfois, ce sont les gens qui sont présents pour vous. Maman s'est agitée sur son siège. Elle savait que quelque chose arrivait. En grandissant, on m'a dit que j'avais une sœur, Rose, qui a été incroyable et que j'aime plus que tout. Claire a regardé Rose, qui a souri. Mais j'ai découvert cette semaine que ce n'est pas vrai. La salle est devenue encore plus silencieuse. J'ai 2 sœurs, Rose et Maya. Claire m'a désignée. Maya est assise juste ici. C'est aussi la chef qui a préparé cet incroyable repas ce soir. Les gens se sont tournés pour me regarder. J'ai gardé un visage neutre. Maya est ma sœur aînée, la première fille de ma mère, et je ne savais pas qu'elle existait il y a encore 3 jours. On aurait pu entendre une mouche voler. Vous voyez, quand mon père et ma mère ont divorcé, ils ont séparé les enfants. Papa a pris mon frère, Jordan. Elle a pointé Jordan du doigt, qui avait l'air de vouloir disparaître. Maman est prise Rose et Maya. Maya a été envoyée en famille d'accueil. Maman s'est levée. Claire, chérie, ce n'est pas le moment. Assieds-toi, maman, a dit Claire. Sa voix était ferme. Je n'ai pas fini. Maman s'est rassise. Son visage était pâle. Maya a passé 10 ans dans le système des familles d'accueil, a continué Claire. 7 foyers différents. Certains étaient mauvais. Certains étaient vraiment horribles. Et pendant tout ce temps, notre mère, la femme assise juste là, disait à tout le monde qu'elle n'avait que 2 filles. Elle a complètement effacé Maya. La mère d'Andrew a eu un hoquet de surprise. D'autres personnes murmuraient maintenant. Maya a payé ses études de cuisine elle-même, a ouvert un restaurant, a réussi, et quand elle a finalement repris contact avec notre famille, maman lui a demandé de s'occuper du repas de ce mariage, mais elle n'a pas dit à maman que Maya était sa fille. Elle a dit aux gens que Maya était une amie. La voix de Claire a un peu tremblé. J'ai découvert la vérité parce que Maya m'a laissé une enveloppe avec des photos et des documents prouvant qu'elle existait, parce que notre mère a refusé de me le dire elle-même. Maman a essayé de se lever à nouveau, mais papa, qui était assis à côté d'elle, a posé sa main sur son bras pour la maintenir. Alors, je voulais présenter Maya à tout le monde, a dit Claire. Ma sœur aînée, que notre mère a abandonnée aux services sociaux et dont elle ne m'a jamais parlé, que j'aurais dû connaître en grandissant, qui aurait dû être présente à chaque dîner de famille, à chaque fête et à chaque anniversaire. La salle était totalement silencieuse maintenant, sauf pour quelques personnes qui pleuraient. Maya, s'il te plaît, lève-toi. Je me suis levée. 200 personnes me fixaient. Tout le monde. Voici ma sœur Maya. C'est une chef incroyable et une personne formidable, et je suis tellement heureuse d'avoir enfin pu la rencontrer. Claire a commencé à applaudir. Puis Rose s'est levée et a applaudi. Puis Andrew. Puis sa famille. Puis de plus en plus de gens jusqu'à ce que presque tout le monde dans la salle soit debout à applaudir, sauf maman. Elle pleurait, le mascara coulant sur son visage, essayant de se cacher derrière ses mains. Et les parents d'Andrew? Sa mère s'est levée, a pris son sac et est sortie. Son père a suivi, puis sa sœur. Toute la famille est sortie en plein milieu des applaudissements. Andrew les a vus partir. Son visage s'est décomposé une seconde, mais il a regardé Claire et a hoché la tête comme pour lui dire que tout allait bien. Les applaudissements se sont tus, les gens se sont rassis. Claire s'est assise aussi, a pris ma main sous la table. Jordan s'est levé, il avait l'air en colère, le visage rouge. C'est ridicule. Tu fais passer maman pour une sorte de monstre. Rose lui a coupé la parole. Elle s'est levée elle aussi, a sorti des papiers de son sac. Tu veux parler de maman? Parlons de maman. Elle a commencé à lire. Mes rapports de famille d'accueil, chaque détail sordide,
les placards verrouillés, les abus verbaux, les foyers qui n'ont pas fonctionné, la fois où j'ai été hospitalisée pour malnutrition à 12 ans. Jordan s'est rassis. Il avait l'air malade. Rose a continué à lire. Elle a lu à propos de la nuit où Madame Coleman m'a trouvée seule après 3 jours. Elle a lu les notes de mon assistante sociale me décrivant comme renfermée et craintive envers les adultes. Elle a tout lu. Quand elle a fini, elle a regardé maman. Voilà ce que tu as fait. Voilà le choix que tu as fait, et tu as menti à ce sujet pendant 25 ans. Maman sanglotait maintenant, des pleurs convulsifs. Ses amis, ceux assis près d'elle, la regardaient avec horreur. Certains se sont levés pour changer de table. Les demoiselles d'honneur de Claire se sont retournées contre maman elles aussi. L'une d'elles, la colocataire d'université de Claire, s'est approchée de la table de maman. « Comment avez-vous pu faire ça à votre propre enfant ?» Maman ne pouvait pas répondre. Elle pleurait simplement. Je me suis levée, j'ai pris le micro de Claire. « Je ne suis pas venue ici pour gâcher le mariage de qui que ce soit, ai-je dit. Ma voix était calme. Je suis venue ici pour faire mon travail de traiteur, mais Claire m'a demandé d'être ici en tant que famille, et j'en suis reconnaissante. J'ai regardé maman. J'ai passé 25 ans à me demander pourquoi vous ne vouliez pas de moi. 25 ans à penser que j'avais fait quelque chose de mal. Mais ce n'était pas le cas. J'étais juste une enfant et vous avez fait un choix. Vous avez choisi de garder 2 filles et d'en jeter une. Puis vous avez choisi de mentir, de m'effacer de votre histoire. Maman a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main. J'en ai fini de vous laisser m'effacer. J'existe. J'ai toujours existé. Et maintenant tout le monde le sait. J'ai rendu le micro à Claire et je me suis rassise. La salle est restée silencieuse pendant une autre minute. Puis le DJ, béni soit-il, a recommencé à jouer de la musique. Lentement, les gens ont recommencé à parler, à danser. Le mariage a continué. Maman est partie. Elle s'est simplement levée et est sortie, pleurant toujours. Quelques personnes l'ont suivie, sa sœur, quelques amis, mais la plupart des gens sont restés. Jordan est venu à notre table. Il m'a regardé, puis Rose et Claire. « Je suis désolé, a-t-il dit doucement. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû te chercher. J'étais juste. J'étais un gosse. Puis j'étais un adolescent. Et puis ça a semblé trop tard. Et je ne savais pas comment réparer ça. Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit, ai-je dit. Il s'agit d'être honnête. » Il a hoché la tête, est resté là maladroitement une seconde, puis est parti. Vers 21 heures, après que le gâteau a été coupé et que la première danse a été faite, j'étais de retour en cuisine pour aider mon équipe à remballer. Le domaine avait 1 heure de fermeture stricte et nous devions être partis pour 23 heures. Rose et Claire sont venus me trouver. « Nous partons, » a dit Claire. « Andrew et moi allons à notre hôtel, mais je voulais te dire merci d'avoir été là, d'avoir dit la vérité. »« C'est toi qui as dit la vérité ?» ai-je dit. « Oui, mais tu m'as donné le courage de le faire. » Elle m'a serré dans ses bras. Je sais qu'aujourd'hui était censé porter sur mon mariage. Mais honnêtement, découvrir que j'ai une autre sœur est le meilleur cadeau de mariage que j'aurais pu demander. Rose m'a serré dans ses bras elle aussi. On devrait se faire un dîner un de ces jours, pour apprendre à se connaître vraiment. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. Elles ont commencé à s'éloigner. Puis Claire s'est retournée. Et, encore une chose, est-ce que j'ai toujours la réduction familiale pour le traiteur ? Rose a ricané. J'ai ri. Oui, ai-je dit. Tu as la réduction familiale. Nous sommes sortis du domaine ensemble vers 23 heures. Mon personnel avait tout chargé dans les camions et était parti. Il ne restait plus que moi, Rose et Claire sur le parking. Nous pouvions voir le domaine à travers les fenêtres. Quelques personnes étaient encore à l'intérieur pour nettoyer. La voiture de maman n'était plus là. Celle de Jordan non plus. « Alors et maintenant ?» a demandé Rose. « Maintenant ?» J'ai regardé mes 2 sœurs. Ces femmes que je connaissais à peine mais qui me semblaient plus être ma famille que n'importe qui d'autre depuis des années. « Maintenant, on va apprendre à se connaître, un jour après l'autre. » Claire a souri.
Ça me va. Nous sommes restés là 1 minute de plus, toutes les trois à regarder le personnel éteindre les lumières à l'intérieur. Puis Claire a dit: Vous voulez aller manger des pancakes? Je meurs de faim et c'est ma nuit de noces, donc Andrew peut attendre. Rose a ri. Des pancakes, c'est parfait. Nous sommes montés dans ma voiture, Rose devant, Claire derrière. Et alors que nous nous éloignons du domaine, loin du drame, des larmes et de la confrontation, Claire s'est penchée vers l'avant entre les deux sièges. Alors, est-ce que j'ai vraiment toujours la réduction familiale sur le traiteur? Rose et moi nous sommes regardés et nous avons éclaté de rire.